Organisé comme il se doit sur le circuit de Spa-Francorchamps, Spa Italia a néanmoins pour particularité de ne pas proposer la moindre course automobile. Dans la plus pure tradition des rassemblements de clubs, ces organisateurs veulent avant tout faire la fête à la voiture italienne, synonyme de passion, au travers d'une grand-messe considérée comme l'une des références du genre en Europe. Ce qui ne signifie bien sûr pas que la compétition brille par son absence, bien au contraire, car qui dit production transalpine pense généralement Ferrari, Lamborghini, Maserati et tutti quanti. Pour cette édition 2010, l'équipe entourant Jean-Pierre Magalhaes ne pouvait manquer l'immanquable, à savoir une célébration en bonne et due forme du centenaire de l'une des marques italiennes les plus prestigieuses, Alfa Romeo. Un thème central incontournable certes, mais pas nécessairement évident, car depuis le début de l'année, les évocations des 100 ans d'Alfa se multiplient partout dans le monde. Presque toutes les manifestations de voitures ont mis à l'honneur le centenaire d'Alfa Romeo. On a essayé de se démarquer parce qu'on a déjà vu beaucoup de voitures, la P2, on a vu les 159. Donc on a essayé de rassembler pour être original des modèles qu'on voit plus rarement. On ne sort pas beaucoup cette superbe, moi ça m'impressionne, la 155 du DTM. Il y a une F1 du début de l'épopée F1 de fin des années 70 avec cette Marlboro là, modèle 179. Et quelques autres qui viennent de collections privées et du musée d'Arès bien entendu. Avec une manifestation organisée à Spa-Francorchamps, il paraissait normal que cette évocation aborde largement le passé sportif de la marque. Plusieurs bolides de course qui ont marqué l'histoire du sport auto étaient dès lors présentés à la curiosité du public, au cœur du paddock, à commencer par cet Alfa Romeo F1 179 du début des années 80, un bolide piloté à l'époque par les bouillants italiens Bruno Giacomelli et Andrea De Cesaris. Considéré comme la catégorie reine sur le front des voitures de tourisme, le DTM a accouché de bolides tout simplement exceptionnels. À témoin, cet Alfa 155 V6 Ti a la superbe livrée, qui détient toujours un record de victoire, avec à l'époque les anciens pilotes F1 Nicola Larini et Alessandro Nannini au volant. Plus loin dans le temps, Alfa Romeo a multiplié les lauriers avec des machines exceptionnelles dont la particularité était souvent d'être plus légère que la concurrence. Le meilleur exemple reste probablement cette Giulia TZ, produite à 124 exemplaires seulement, dont le petit moteur de 1570 cm3 autorisait des vitesses affolantes, dépassant les 240 km/h. Datant de 1969, ce concept car 33.2 Pininfarina a été présenté au Paris Motor Show. Il était propulsé par un 2 litres V8 de 245 chevaux, de quoi lui valoir un joli 250 km/h en pointe. Poursuivons notre remontée dans le temps pour souligner la maestria affichée par les Alfa Romeo 6C et 8C dans les années 30. C'est cette superbe 8C Speeder 2300 Targa Florio qui illustrait l'entre-deux-guerres, époque dorée pour la marque italienne. Si Alfa Romeo constituait le point d'orgue très attendu de ce Spa Italia 2010, les différents niveaux de paddock de Spa-Francorchamps ont une fois encore permis au public d'apprécier à leur juste valeur les productions des autres marques italiennes. Et comme le veut la tradition, le public a les yeux de Chimène pour Ferrari et son légendaire cheval cabré. Le rouge était bien sûr d'actualité et le propre de tout inconditionnel de la marque reste d'exhiber la carrosserie de sa belle de caractère. Mission accomplie une fois de plus et sous le soleil de Francorchamps, l'effet de masse est toujours aussi saisissant. La tarantella, la tarantella. Ettere tuppete 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 tu. Ettere tuppete 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 la tarantella la 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 la. Ettere tuppete 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 tu. Ettere tuppete 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 la tarantella la 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 la. De charme, il en est également question le dimanche avec le traditionnel concours d'élégance qui permet aux plus belles d'entre les belles de se soumettre au vote d'un jury qui a forcément fort à faire pour départager ses modèles de style et de sportivité. Comme pour toutes les activités de Spa Italia, la représentation internationale est assurée et le palmarès très prestigieux. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano. Portami via, che mi sento di morire.
ma se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai su in montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E la gente passerà, oh bella ciao, bella ciao. Si Spa Italia ne compte aucune course officielle à son programme, les propriétaires d'Alfa Romeo, mais aussi d'autres productions transalpines, ont néanmoins la possibilité de découvrir le plus beau circuit du monde, à allure réduite certes, dans le sillage d'une voiture de sécurité. C'est donc avec différentes parades à très grand succès que Spa Italia 2010 a ajouté de nombreuses cerises sur le gâteau d'anniversaire de cette vaillante centenaire qu'est Alfa Romeo. Des défilés permettant de remonter le temps sous le signe du Bischione, emblème de la marque. Et pendant que ces heureux propriétaires s'en donnaient à cœur joie, du côté des organisateurs, on cogitait déjà sur le thème majeur de Spa Italia 2011. On a déjà des pistes pour 2011. En fait, c'est peut-être un scoop, mais le thème principal pour 2011 sera de Tommaso. Le rendez-vous est donc pris afin de plonger dans la passion de Tommaso, mais aussi pour célébrer le 10e anniversaire de Spa Italia, dont le succès ne se dément pas. Il est vrai que l'Italie et l'automobile ont depuis toujours fait bon ménage.